Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer mon pronostic entre l'Athletic Bilbao et le Real Valladolid. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez le contenu et les vidéos que je vous propose. Donc Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc juste avant de vous proposer mon pronostic, je vous laisse admirer le stade de l'équipe qui va recevoir dans ce match-là. Donc l'Athletic Bilbao. Donc magnifique stade de San Mamés, hein, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Pourquoi? Parce que c'est un stade que j'apprécie beaucoup, avec des supporters qui poussent beaucoup. Et voilà, donc franchement c'est un beau stade en Espagne, il y a une belle ambiance, beau stade, vraiment il y a très peu de défauts je trouve dans ce stade, très peu de points négatifs que je trouve à vous montrer. Donc de toute façon je ne m'attarde pas et je vous présente tout de suite mon analyse sur ce match. Donc on va tout de suite commencer par les cotes, donc on peut voir ici qu'il y a une cote sur Pinnacle qui est sortie à 1,67, qui est maintenant à 1,70 pour la victoire de Bilbao. C'est sorti à 3,55 pour le match nul, c'est à 3,52 et c'est sorti à 6,56 pour Valladolid et c'est à 6,31. Donc vous pouvez bien voir qu'il n'y a pas de grosses chutes de cotes, il y a des légères chutes. Mais vraiment c'est très léger, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais tout de suite vous ouvrir sur Flash Résultats, donc tout de suite vous ouvrir l'analyse du match pour qu'on puisse regarder les statistiques ensemble. Donc on peut bien voir que Valladolid c'est une équipe qui a tendance quand même à faire des gros matchs contre des grosses équipes, hein. Donc ici on peut bien voir qu'ils sont tenus en échec l'Atlético Madrid à domicile. Et en plus de ça, ils ont eu un penalty dans le match qu'ils ont raté, donc en plus de ça, ils auraient même pu mettre un but à l'Atlético. On peut voir aussi qu'il y a eu un autre résultat qui a été pas mal, hein, que j'avais vu d'ailleurs, que j'avais vu en direct. C'était contre le Real Madrid, donc on peut bien voir qu'ils ont réussi à tenir en échec le Real Madrid, même si, bon, comme vous le savez, le Real, c'est pas vraiment ça, c'était pas vraiment ça depuis le début de la saison, mais c'est quand même une grosse performance, il y a quand même un écart de niveau, un écart de budget, un écart de club, et ils ont quand même réussi, en plus à l'extérieur, à aller arracher ce match nul. Donc voilà, donc c'est une équipe quand même qui a tendance à embêter les gros, hein, et honnêtement, Bilbao, c'est quand même un gros du championnat, il y a quand même des joueurs énormes, des joueurs talentueux, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette équipe dans mes anciennes vidéos, c'est vraiment une super équipe, hein. C'est vraiment une équipe très bonne, qui joue très bien au football, qui a un très bon style de jeu. Maintenant, je vais vous montrer les statistiques qu'il y a eu entre les deux confrontations, entre les deux clubs. Donc on peut bien voir que l'année dernière, il y a eu la confrontation, hein. Donc Valladolid, ils étaient en Liga l'année dernière, ils ont réussi à se maintenir. Donc en plus de ça, regardez, au match aller, il y a eu un partout à Bilbao, donc ils avaient réussi à tenir en échec cette équipe de Bilbao. Et au match retour, ils avaient réussi à gagner 1-0 contre Bilbao, donc c'est quand même, en deux fois, ils les ont quand même accrochés deux fois, quoi. Ils ont gagné une fois, ils ont fait un match nul. Donc voilà, donc vous pouvez voir que ça se ressemble un petit peu leurs statistiques, hein. Donc on peut bien voir que c'est deux équipes qui sont un peu au ralenti. Pour Valladolid, c'est normal, hein. On peut même dire que c'est plutôt des bonnes performances qu'ils font. On peut voir des matchs nuls. Savoir qu'une équipe comme Valladolid, quand elle fait un match nul, c'est pas un mauvais résultat. Alors qu'une équipe comme Bilbao, par exemple, qui va faire match nul à domicile contre une petite équipe, ça va être un mauvais résultat. Maintenant, on peut bien voir que Bilbao, c'est une équipe qui est très forte à domicile, hein. Comme je vous le dis, il y a des supporters qui poussent, il y a un stade qui est vraiment super et ça aide vraiment l'équipe à bien jouer à domicile. Voilà. Donc par contre, Valladolid, il y a une chose qui est très importante. Je regardais le classement de l'année dernière. Il faut savoir que Valladolid, c'est une équipe l'année dernière qui a fini 8ème à l'extérieur, alors que c'est vraiment pas normal parce que c'est censé être une équipe dans la deuxième partie du classement à l'extérieur. Voilà, donc ils ont quand même réussi à finir 8ème. Ils ont accroché pas mal de matchs nuls l'année dernière, un peu partout. Bilbao, c'est une très bonne équipe, comme je vous le dis, à domicile, mais quand je regardais leurs statistiques, ils ont fait plus de matchs nuls et de défaites que de victoires à domicile. Donc ils avaient un ratio de 48% de victoires à domicile. Tout le reste, c'est soit des défaites, soit des matchs nuls. Même s'ils ont fait beaucoup de matchs nuls et très peu de défaites, ça reste quand même une équipe qui, une fois sur deux, ne gagne pas à domicile. Donc voilà, donc ça c'est la petite stat. Maintenant, je vais vous montrer aussi quelque chose de très rassurant pour Valladolid. C'est la confrontation entre les deux entraîneurs. Donc on peut bien voir qu'il y en a eu 4. L'entraîneur de Bilbao a gagné une fois. Il y a eu une fois match nul et l'entraîneur de Valladolid a gagné 2 fois. Donc c'est lui qui mène dans les confrontations, surtout qu'en plus il a une équipe moins forte, donc c'est pas tout à fait logique ces résultats-là. On peut bien voir aussi que les face-à-face, même si quand on regarde les face-à-face, vous savez qu'il y a des confrontations qui datent un petit peu, mais c'est toujours important, on voit bien que c'est super équilibré, hein. Quand Bilbao reçoit Valladolid, c'est vraiment très équilibré. Voilà, si on s'en fie que à ces stats-là, ça devrait être un peu du hasard ce match. Donc voilà, donc ensuite maintenant, donc il y a un absent qui est assez important du côté de Bilbao, donc c'est Yuri Berchiche, l'ancien arrière-gauche du PSG, donc qui est pas là et qui va vraiment manquer, je pense. Honnêtement, c'est vraiment un joueur très important. Voilà, donc après il y a d'autres joueurs, mais bon, pour moi vraiment celui qui est important, c'est lui. Voilà. Donc après il y a quelques absents du côté de Valladolid, c'est pas une équipe que je connais forcément super bien, mais je les ai vus jouer quelques fois et honnêtement ça joue vraiment bien. Franchement c'est pas du tout la plus mauvaise équipe de ce championnat là. Donc voilà, donc moi maintenant je vous ai montré un petit peu, donc il y a un petit avantage je trouve côté statistique, il y a un petit avantage pour Valladolid. Je pense qu'il y a une petite value à aller chercher sur Valladolid, hein. Je pense vraiment ils savent comment faire pour embêter cette équipe de Bilbao. Donc voilà, donc je vais vous proposer mon pronostic qui est tout simplement cette fois-ci la double chance, hein. C'est pas un pari remboursé, c'est une double chance, je le précise. Donc victoire de Real Valladolid ou match nul à l'extérieur. Et ça va nous faire une cote aux alentours de 2,15, 2,20 en fonction des bookmakers que vous pariez. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.